بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. ايها الاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله. Donc nous voici réunis pour ce rappel aujourd'hui qui est en vérité très très important comme tous les rappels. Et aujourd'hui, donc spécialement, il touche le choix des amis. C'est-à-dire, comme vous le savez, chaque personne gravite autour de lui d'autres personnes. Et il est important, en tant que musulman, de voir un petit peu comment est-ce que l'on fonctionne, que ce soit notre relation, nous, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien notre relation, nous, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et simple, donc, petite parenthèse, lorsque l'on parle du choix des amis, je vais parler d'abord par rapport à l'islam, au sens propre du terme. Et puis, reste, subhanallah, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les choses, restent les personnes que vous connaissez et qui sont non musulmanes, comme par exemple au travail, à l'école et autres. Ça, donc, c'est un autre domaine qui, alhamdoulilah, donc, l'islam, comme vous le savez, il y a des personnes musulmanes et non musulmanes qui gravitent autour de vous, que ce soit vis-à-vis des non-musulmans, comme d'habitude, et c'est ce qu'on rappelle depuis tout le temps, donc tout ce qui tourne autour du respect, autour aussi de l'image en tant que musulman qui doit être donnée. Et comme vous le savez, alhamdoulilah, donc cette image en tant que musulman, pour nous, est ce qu'on appelle donc cette forme d'ambassadeur. Chaque personne, chaque musulman sur terre est un ambassadeur de sa religion vis-à-vis des autres. Et c'est pour cela que ce qui s'est passé il y a quelques semaines ici au quartier, à la mosquée qui n'est pas très loin ici, on sait très bien qu'islamiquement ça ne se fait pas et que ce ne sont pas des actes qui sont inscrits dans notre code religieux. On sait aussi ce qui s'est passé en France, la même chose, on n'a pas à les tuer qui que ce soit à gauche à droite au nom de l'islam. Donc on voit qu'il y a des personnes, qui font certaines choses. Et ces personnes-là, subhanallah, elles ont des amis, ou elles ont connu un jour ou l'autre des personnes autour d'elles. Et comme on entend ces derniers temps, et ça devient même des fois entre guillemets un peu répétitif, que certains jeunes par exemple se radicalisent, deviennent des pratiquants purs et durs, comme on entend que d'autres lâchent tout dans le domaine de la religion, certains pensent, spécialement dans le domaine de la presse et autres, ceux qui sont autour de nous, pensent qu'il y a une explication comme ça, très simpliste, très binaire, comme quoi il est bon, les mauvais, ça s'arrête là. Là, on sait très bien qu'il y a des choses qui, lorsqu'elles touchent l'être humain, c'est très compliqué. On ne sait pas ce qui tourne dans la tête de chacun d'entre nous. Donc des fois, l'amitié, subhanallah, lorsque tu veux préparer une amitié ou avoir un ami, quelqu'un qui va être proche de toi, des fois, ça peut être même un choix chez certaines personnes qui est fait en quelques minutes. Et ça, c'est pas bon l'islam. Wallah. Spécialement ces dernières années, spécialement ces derniers mois. Parce que dès que tu arrives, par exemple, et vous le remarquez, dès que tu arrives à l'école, tout petit, tu as des amis. Même s'ils sont petits, hein. Et vous le remarquez avec vos petits frères et vous le remarquez même vous-même lorsque vous étiez à l'école. Vous avez tous vu et tous ressenti que l'ami avec qui tu es, il arrive que tu prennes certaines de ses habitudes, même quand tu es petit. Tu grandis, subhanallah, tu arrives vers les 13, 14, 15 ans et tu deviens, on va dire, plus intelligent que ce que tu l'étais quand tu avais 2, 3 ans. Et des fois, ces mêmes personnes gravitent encore avec toi. Parce qu'on le voit, il y a des fois des amis qui sont ensemble depuis la maternelle, primaire, secondaire, et ils restent comme ça, subhanallah, toute leur vie. Donc on a différents stades dans notre vie qui font que le musulman doit réfléchir, doit un peu revoir qui est autour de lui. C'est pas parce que ce n'est pas une excuse, parce que c'est un pote qui est avec toi depuis la maternelle, qu'il est automatiquement quelqu'un de bien pour toi, dans ta vie, dans ta religion. C'est pas parce que c'est un voisin et que vous habitez ensemble depuis une vingtaine d'années que c'est automatiquement quelqu'un de bien pour toi et ta religion. C'est pas aussi parce que c'est un du quartier, comme on l'entend souvent. Des fois, on dit à certains jeunes, quand il y a comme ça des petits problèmes, on leur dit, tiens, mais comment se fait-il, subhanallah, que tu es tombé dans la situation dans laquelle tu es, une situation grave, par exemple. Comment se fait-il? Il faut remettre c'est bien, c'est les drôles du quartier, on a grandi ensemble. Ça aussi, ce n'est pas une excuse. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu devras répondre de ta jeunesse et de ta vie.
comme l'a demandé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va devoir répondre. Quand je dis demander, ça veut dire que ça prouve qu'on va devoir se préparer à répondre à certaines questions le jour du jugement dernier. Parmi ces questions, ta jeunesse et ta vie en général. Donc qui dit ta jeunesse, tu vas alors automatiquement aussi être questionné par rapport à qui était autour de toi. À quoi passais-tu ton temps avec cette personne? Quelle est la définition que tu donnes d'un ami? Et tout ce que je dis maintenant, les sœurs doivent le traduire, donc alhamdoulilah, au féminin. Qu'est-ce que tu as gagné avec cette personne? Et c'est pour cela que on va voir, dès que tu vas approcher les 14, 15, 16, tu sais très bien que tu approches, la puberté est là, et puis l'adolescence s'installe, tu te prépares à devenir un homme, et on parle de l'âge 18, 19, 20, vous voyez, c'est encore un autre paquet. Et là, vous savez très très bien que les choses vont devenir de plus en plus sophistiquées. Les idées vont changer. Les plans vont changer. Et les plans, tout dépend de nouveau avec qui tu es. Si tu es avec quelqu'un de bien, alhamdoulilah, les discussions, on sait très bien vers où elles vont en général. Elles vont toujours vers le rappel, elles vont toujours vers du positif. Mais si jamais, subhanallah, tu te retrouves dans le domaine où il y a du farfelu, du n'importe quoi, là aussi, comme vous le savez, ça va donner du n'importe quoi. Donc s'il y a un frère qui peut, comme d'habitude, se lever et alhamdoulilah, donner des petites feuilles pour ceux qui veulent préparer, voilà, ça fait le frère qui doit le faire. Donc et chez les sœurs aussi, dès que vous avez préparé un khawat, les questions, vous les transmettez, vous envoyez une petite fille là pour les remettre. Et je rappelle, c'est aussi une petite parenthèse, que j'ai dit le mot frère, et ça m'a rappelé un peu ceux qui ont lu les journaux, il y a une semaine ou deux à peu près, donc on a fait 2 pages dans mon sujet. Et la personne disait justement, ils s'appellent entre eux frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il nous a interpellés. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit aussi, innamal mu'minuna ikhwa. C'est comme ça qu'on nous appelle, nous. Entre nous, chez nous, les musulmans, les croyants sont frères. Et côté femmes, elles sont sœurs. Et subhanallah, ce qui me tue toujours chez ce qu'on appelle les pseudo-spécialistes de la religion ici, c'est qu'on parle de cela chez les musulmans comme si c'était quelque chose d'incroyable. Chez les nonnes, comment elles s'appellent entre elles? La sœur Marie-Jeanne, sœur Jacqueline, sœur 3 petites fleurs, ça existe, subhanallah. C'est quelque chose qui est tout à fait connu, entre guillemets, dans le monde des différentes obédiences religieuses. C'est connu. Mais à la kulihal, comme vous le savez, des fois pour salir, on fait le sensationnel, on fait croire que c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde des jeunes. Entre eux, ils s'appellent frères parce que c'est toute une petite coalition bizarre et sectée. Subhanallah, c'est mesquin, mais voilà, ce sont des termes religieux chez nous qui prouvent la fraternité entre les frères et sœurs. Et ça s'arrête là. Wallah, il n'y a rien derrière tout ce qu'on pourrait des fois, entre guillemets, imaginer et dire, mais d'une manière, subhanallah, rabaissante au nom de l'islam. Donc on revient à ce qu'on a dit, ce frère qui est autour de toi, il est important, subhanallah, que tu saches à qui tu as affaire, parce que lorsque tu vas arriver à 18, 19, 20, soit des fois il est trop tard, certains vont dire comment ça, on est encore jeune là. Tu sais que quand tu arrives à 20 ans, chers frères et chères sœurs, là tu as déjà un caractère qui s'est forgé. Tu as pris certaines habitudes de tes amis. Il y a des jeunes qui me le disent, ils me disent c'est vrai, effectivement, moi avec le groupe d'amis avec qui je suis, j'ai pris tellement d'habitudes qu'il y a plein de choses que c'est fini, je ne fais plus. Je me suis habitué à un petit train-train quotidien, je viens, je m'installe dans un petit coin, on discute, et puis je rentre, je mange, je regarde la télé, je dors, ou bien l'ordinateur, internet, et ainsi de suite. Certains vont te mener à ce petit train-train quotidien. Et d'autres, alhamdoulilah, sont là dans les rappels et autres, et on va, donc, Inch'Allah, expliquer un petit peu cela. C'est pour ça que le rôle aussi des parents est important. Il y a les jeunes, vous allez être parents plus tard. Et spécialement, alhamdoulilah, ce que je suis content d'un côté, c'est que même si nos parents à nous n'étaient pas au courant de beaucoup de choses, de ce qui se passait, parce qu'ils avaient une confiance totale vis-à-vis de nous, leurs enfants, les jeunes qui ont bricolé, fait certaines choses à gauche à droite, ou qui ont vu des choses à gauche à droite, eux, alhamdoulilah, ce qui est bien, plus tard dans l'éducation qu'ils vont donner à leurs enfants, ils vont justement mettre en garde par rapport à certaines situations. Enfin, le rôle des parents, c'est très très important. Ça veut dire quoi le rôle des parents? Ça veut dire, sache que depuis que ton enfant est petit, il n'est pas interdit, et au contraire, il n'est pas mauvais. Il est même bien de discuter avec lui de temps à autre par rapport à ses amis. Tiens, qui sont tes amis? Comment est-ce qu'ils s'appellent? Tiens, quel jeu vous avez fait? Vous parlez de quoi? De manière gentille, on discute, on parle. Ça, on doit retrouver ça, cette relation entre nous et nos enfants, depuis qu'ils sont petits, ya shabab. Hatta même vous, maintenant, qui sont les adolescents là, qui sont en face de moi, reprenez, même si vous allez dire, ouais, mais c'est difficile, on n'est pas habitué, reprenez la discussion avec vos parents.
Vos parents sont de grands conseillers, wallahi. Ils vous ont dépassé de plusieurs nuits, comme on dit chez nous. Ils vous ont dépassé de plusieurs années, ce qui veut dire de plusieurs expériences et d'années d'expérience. Et c'est dommage qu'on ne prend pas conseil de nos parents, ou bien il est dommage que quand nos parents nous conseillent, on estime toujours que c'est des anciens, et ce qu'ils nous racontent c'est bidon et ça ne sert à rien du tout. Wallah est loin de là. Ta réussite, et vous le savez, Shabab, même dans le choix des amis, même dans ta vie, ta réussite passe d'abord par tes parents. Tes parents, c'est 2 clés du paradis. Sache-le. Tes parents, c'est 2 clés du paradis. Ta mère et ton père. Tu perds ton père, tu as perdu une clé. Tu perds ta mère, tu as perdu 2 clés. Qu'est-ce qui te reste? Regardez, subhanallah. Et nous, on vous le dit, combien de fois les parents nous ont conseillé par rapport à certaines choses, et je vous assure, les shabab, si on est honnête, il faut l'avouer, ils ont dit et nous ont montré un tas de vérités. Quand des fois ils te voient avec un tel, vous avez déjà remarqué, je crois, ton père, il rentre chez toi, il te fait, tu vois le type à qui tu es, j'aime pas sa tête. Nous, on le prend directement mal. À la seconde, on le prend mal. Tu dis, ah, comment ça, tu ne le connais pas et tu le juges, il te dit non, j'aime pas ce type. Il y en a même qui deviennent des savants, oh, haram alik, et tu peux pas, sur son dos, et tu peux pas l'accuser, tu le connais pas. Wallah, shabab, on ne sait pas comment vous l'expliquer, mais ça existe. Des fois, quand tu vois une personne et sa manière, comment est-ce qu'il fonctionne, comment il bouge, comment il parle, ça te donne directement déjà un trait de son caractère. Et comme ton père, c'est celui qui te connaît le plus avec ta mère, en général, alors à ce moment-là, quand il te conseille, c'est pour te dire, tu vois, moi qui te connais, ce genre de personnage-là, la manière comment il fonctionne, c'est pas bon pour toi, Allah. Fais attention, ouvre les yeux, réfléchis. Mais nous, vous avez remarqué, on a zappé les conseils des parents. Parce qu'on pense, et ça c'est Satan qui nous met ça en tête, on pense que nos parents, dès qu'ils vont vouloir nous conseiller, ça veut dire que c'est automatiquement négatif. Et qu'automatiquement ils ne nous veulent pas du bien. Ou bien ils ne veulent pas qu'on ait des copains parce que peut-être eux n'en ont pas. Au contraire, tes parents en ont des centaines, tu serais étonné. Sors avec eux quand ils vont au Maroc des fois pendant les vacances et qu'ils vont dans le quartier. Sors avec eux et tu vas voir combien de personnes ils connaissent, combien de personnes ils rencontrent. Loin de là. Ça veut dire, apprenons-nous les jeunes à revenir vers ce respect parental qui nous est demandé, mais avec ce qu'on appelle un genre de second degré. Ne sois pas tout le temps avec eux aux aguets, qu'à chaque fois qu'il y a une remarque, toi tu réagis. Action, réaction. Là, sois zen, calme. Écoute ce qu'ils vont te dire. Embrasse-leur la tête et tu dis, c'est bien. Je vais réfléchir, je vais voir, tu as raison. Et Allah prend la peine de t'arrêter 2 minutes et réfléchis. Et dis-toi, effectivement, tiens, qu'est-ce qui me rapporte de bien ce gars-là? Parce qu'on te dit que normalement, une personne qui, subhanallah, a un ami qui vaut la peine, et c'est tout à fait naturel et tout à fait normal qu'on ait comme ça des amis, parce qu'on ne vit pas seul, et on va en parler. On te dit, est-ce qu'il t'ouvre un peu les yeux sur ton avenir, sur ta réussite dans le futur, sur terre et dans l'au-delà? Est-ce qu'il te rappelle ta relation avec tes parents? Est-ce qu'il te rappelle ta relation avec tes créateurs? Vous allez me dire, subhanallah, on va décortiquer ces 3 premiers points déjà, par rapport à l'amitié, le choix de cet ami, par rapport à ton avenir, ta réussite dans le futur et ici-bas. Allah ya shabab, et vous le savez, quand tu sors de l'école, quand tu rentres à l'école, qui gravite autour de toi? Qui ça? Des amis. On le voit de nos propres yeux. Il y a toutes les marques. Mais ce que j'ai constaté, subhanallah, de nouveau, ça va être d'après l'école où tu es, d'après le style d'école, d'après le genre de marque de jeunes qu'il y a là, d'après des fois même l'option dans laquelle tu vas. Vous savez, des fois il y a un stéréotype, on dit, ouais, s'il est en professionnel, ça veut dire que c'est négatif, s'il est en cours généraux, ouais, ça ne veut rien dire. C'est faux. Des fois tu peux être dans une option de luxe, sciences, maths, fort, tout ce que tu veux, mais tu peux avoir un ami à déglinguer, un fou de la tête, là, qui fait n'importe quoi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un très bon cerveau, il étudie en 2 minutes. Ça ne veut rien dire. Il y en a donc qui basent leur amitié d'après ce qu'on appelle entre guillemets l'intellectuel de l'autre. C'est quoi l'intellectuel de l'autre? Chez nous, en tant que musulmans, on a besoin de 2 styles d'intellectuels. Un qui s'y connaît dans les domaines de la vie ici-bas et un qui s'y connaît dans les domaines de l'au-delà. Ça, c'est un beau cerveau. Un cerveau de musulman, c'est un cerveau qui, machallah, est au courant de ce qui se passe autour de lui. Il est au courant du domaine, tout ce qui tourne dans le domaine social, culturel, religieux, politique. Il est au courant de tout ce qui tourne autour de lui. C'est quelqu'un, subhanallah, qui, quand il va discuter, il ne va pas perdre son temps. Il ne va pas parler de ce qu'on appelle avec les mots péjoratifs très connus. Il ne va pas parler des enroules. Non, ça, des enroules quoi?
Ah, des petits enroules dans des petits trucs à vendre, petites chaussures, petits trucs, quoi, voilà, ça. Mais tu vas passer ta vie à cela, là, on le voit. Et puis tu as un autre groupe qui est intellectuel, mais alors il va rester que dans ce domaine-là. À chaque fois qu'ils vont discuter entre eux, c'est des domaines de science, kada, mais si tu vas lui demander rien qu'un petit sujet dans le domaine de la religion, il ne connaît rien. Mais il est musulman, mais il ne connaît rien. Alors Taïb, est-ce que ton ami là, est-ce qu'il vaut la peine à 100%? Il vaut la peine à un certain nombre de pourcents, et il est très bien, mais subhanallah, tu sais très bien que tu auras besoin de quelqu'un d'autre qui va aussi t'aider dans le domaine religieux à avancer. Et ce quelqu'un d'autre, subhanallah, ça doit être quelqu'un du juste milieu. Et Shabab, faites attention. Je le dis depuis des années, wallah, ouvertement, et les jeunes, ils connaissent alhamdoulilah ce message-là. Je vous dis toujours, faites attention dans le domaine religieux avec qui vous parlez. Et spécialement, ça fait 2-3 ans. Ça devient de plus en plus dangereux et catastrophique. Même moi qui vous parle, même si ça fait plus de 22 ans que je suis dans le domaine de la da'wah, j'arrive plus à m'y retrouver. Wallah, Dieu en est témoin, même quand on nous accuse, soi-disant, dans la presse qu'on est salaf ou je ne sais quoi, wallah, ça me fait rire parce que c'est un terme, wallah, des fois tu te dis, on devrait être prétentieux. Ça devrait être, normalement, on doit être des modestes. Mais quand tu vois comment on pratique certains d'entre nous, wallah, c'est la honte de venir crier à gauche à droite, dire je suis un salaf. Quel salaf tu es? Tu as des douroum d'un mètre. Tu dors jusque je ne sais pas quelle heure. Qiyam layl s'appelle si tu tiens. Un vrai qui pratique la religion comme il se doit, en essayant de ressembler aux compagnons, aux prédécesseurs pieux. C'est pas quelqu'un qui le crie à gauche à droite. C'est pas quelqu'un qui fait du mal aux autres. Donc lorsqu'il est avec toi, il est ami, au contraire, wallah, et tu entends que du positif de sa part. Donc déjà, ça c'est une première chose que je vous dis, et gardez-le bien en tête. Dès que tu as soi-disant un ami qui, machallah, pratique, mais il est avec toi tous les 10 secondes, il te parle que de jahannam, que d'enfer, il est en guerre jour et nuit. Stop. Dis-lui, mon frère, stop. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Je crois qu'on ne va pas s'entendre. Si toi, tu es en guerre dans ta tête, moi, je ne suis pas en guerre. J'ai un problème vis-à-vis d'une communauté ou ceci ou cela. Wallah, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Invoque. Rappelez-vous la conférence qu'on a faite il y a un mois sur la pratique de l'islam entre le laxisme et l'extrémisme. On l'a dit. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. On a apporté plein de preuves du Coran et de la Sunna. Invoque. Alors que tu as, aujourd'hui, on le passe à la télévision dans plein de démissions, et vous le voyez. Des fois, on peut dire non, mais ils font exprès, ils mentent. Là, des fois, il y a des journalistes qui sont sérieux, ils font un travail sérieux. Et vous le voyez très bien à la télévision, tu ne peux même pas dire qu'il ment, parce qu'il va chez, par exemple, un barbuchon à l'Escada, et à peine il lui pose la question, et là, directement, le type, il est en guerre. On doit cramer tout le monde. Et ça existe, ce discours. Il y a beaucoup de prédicateurs, on se tait, parce qu'on se dit, on n'a pas besoin de rentrer dans les polémiques, on n'a pas besoin de rentrer, parce que ce n'est pas notre travail. Bon, là, ça, c'est le travail de ce qu'on appelle la sûreté de l'État. C'est eux qui s'occupent de cela, d'aller dénicher, de voir qui est en train de faire le fou à gauche à droite. Là, voilà, il n'y a pas le choix, on doit en parler à nos jeunes, parce que c'est un ami, le gars. Il est ami avec toi. Et beaucoup de jeunes, subhanallah, des fois, ont des amis comme ça, mais ils ne parlent pas. Au début, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, mais je donnais comme ça un diminutif, hein, on va l'appeler Abdel. Il dit non, mais Abdel, il est comme ça, c'est un allumé. Chaque fois, il s'allume, il insulte, il fait, et on prend ça à la rigolade. Mais pourquoi je dis à nos jeunes, faites attention? Parce qu'à force de prendre cela à la rigolade, où tu te dis, moi, c'est un pété, chaque fois qu'il parle, il est en guerre, kada. Un jour, quand toi, tu vas voir peut-être quelque chose à la télévision, et tu vas être dégoûté, et tu vas sentir de la colère à l'intérieur, de la haine, il se peut que le visage d'un tel, tu vas le revoir en face de toi. Tu vas dire, purée, il avait raison. C'est là que commence une certaine forme de radicalisme. Wallahi, c'est là qu'elle commence. Il y a plein qui croient que, machallah, le type, il est dans des réseaux, il court à gauche, à droite. Non, il y a des jeunes, et on en a déjà eu en face. Le type était hyper basique, normal. Mais le choix de l'ami n'a pas fait attention. Il a sous-estimé un détail parce qu'il pensait que, parce que l'autre parle en négatif des autres communautés, tu dis, ah machallah, il a une très bonne foi, il a un niveau de foi élevé. Et d'autres jeunes vont te dire, attention, si un autre te dit, tu dois être quelqu'un qui respecte les autres, c'est un khouaf, c'est un peureux, c'est un shmat. Ça, c'est le discours connu même dans les forums chez les jeunes. Ça, oulala. Et on te dit, même moi, fais attention qui tu choisis comme ami. Ne prends pas un shmat, ne prends pas un vendu. C'est quoi le vendu aujourd'hui? C'est quand quelqu'un te dit, crains Allah, ne fais pas du mal aux autres. C'est qui le vendu? Subhanallah. Donc regardez comment est-ce que des fois, ton ami va te parler. Il va t'employer des termes, il va t'allumer, et il va te faire croire que voilà, toi, ya Abdullah, t'es en guerre jour et nuit. Fais attention, reste aux aguets. Là. Wallahi, la majorité des musulmans, alhamdulillah, vivent à l'aise.
C'est vrai, on a un gros pourcentage côté religion, c'est moitié-moitié, même si certains font des cauchemars, ils croient que chez nous la pratique c'est du 100%. Abadan, travailler dans le domaine, vous verrez. C'est une pratique normale. Et puis il y a toujours un groupe qui, comme vous le savez, sort un petit peu comme ça du lot. Mais on ne peut pas généraliser à ce moment-là. Donc le choix de l'ami dans le discours, quand on dit ici qu'il te parle de ton avenir, de ta réussite, donc c'est quelqu'un qui te pousse en avant, mais de quelle manière? Ce qui est positif, alhamdulillah, pour nous. Là, alors à ce moment-là, Naam, c'est quelqu'un qui va te rappeler tes études, qui va te rappeler ta prière. J'aime bien quand il y a des jeunes qui envoient des SMS comme ça derrière, en te disant Salam alaikum les frères, c'est la prière de Sobh. Salam alaikum les frères, attention, n'oubliez pas l'invocation d'Allah. Ça c'est bien, mashallah, ça fait plaisir. C'est notre rôle sur terre. On ne doit pas laisser cette langue s'oublier. Que quelqu'un t'envoie, dès que tu vois un soi-disant un ami qui commence à t'envoyer un SMS en disant attention les frères, la fin du monde approche, on est en guerre, on est en ceci, envoie-lui un SMS direct, Wallah, parce qu'il va te cramer ce gars. Wallah, il va te cramer. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui, ça, Wallah, Dieu en est témoin, le choix de ce titre n'avait rien, je l'ai choisi il y a plus d'un mois, rien à voir ni avec ce qui s'est passé dans la mosquée ici, ni en France, ni rien. C'était comme ça avec les mails, Kada et tout, je me disais, oula, qu'est-ce qui se passe? Mais subhanallah, on voit que vraiment, c'est devenu quelque chose de très très important. Dès que tu vois un gars qui t'envoie comme ça des SMS, directement tu lui envoies et tu lui renvoies une réponse. Tu dis, désolé, ce genre d'SMS, tu peux te le garder, frère. Garde la tête. Tu sais pourquoi? Il faut être honnête, il ne faut pas tourner autour du pot. Demain ou après-demain, il y a un contrôle, il y a un problème, qui va être cramé? Dis-moi, qui va être cramé? Toi, le gars qui recevait les 50 SMS de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, les choses se compliquent, ya Shabab. Il faut être honnête. À cause de certains petits fous à gauche à droite, Wallah, il y a une grosse majorité des musulmans qui vivent à l'aise, vont se retrouver dans les problèmes. Et on le sent même. L'islam est visé maintenant tous les jours. Alors que, subhanallah, il y a toute une communauté qui a vécu à l'aise, qui étaient nos parents, qui n'ont jamais eu de problème, alhamdulillah, grosso modo. Et puis il y a une autre génération où un gros pourcentage aussi était à l'aise. Et maintenant, nous-mêmes, on a peur de la dernière génération. Il est en face de toi, il est à l'aise, mais wallah, tu sais ce qui tourne dans sa tête. C'est une bombe ambulante pour certains. C'est pas ce qui tourne dans sa tête. Il déteste tout le monde. Et lui t'envoie alors des textos. Parce que des fois, le choix de l'ami peut, entre guillemets, il va s'imprégner sur toi. Pas en parlant, mais par rapport à ce qu'il va t'envoyer jour après jour. Et le caractère, il change. Vous n'imaginez pas un SMS où il peut changer une personne. Comme je vous l'ai dit, je le répète encore une fois, spécialement dans la période dans laquelle tu es. Des fois, tu peux être hyper à l'aise, rien à cirer, il va te l'envoyer, tu ne vas même pas le dire. Et des fois, tu vas être dans un petit moment de dégoût, ceci, cela, et c'est pour ça qu'on appelle, parce qu'apparemment, j'ai remarqué que certains journalistes, ils se faufilent parmi nous, habillés en musulmans, pour soi, des camineries, des cow-boys, à la Kulihal. Ah ouais, parce que la semaine passée, celui-là qui vous rappelez, qui prenait une photo à gauche, avec qui j'ai rigolé. Ouais. Ben, c'est lui qui a fait la photo dans le journal le soir. Il fait passer pour un petit musulman, là, assis tranquille, en faisant comme ça avec sa main. Regardez. Vous voyez comment ça fonctionne? Et il y en a un frère. Donc, il n'y a plus d'être le système qu'il y avait avant. Nos parents, là, ils ont raison. Là, avant, on vivait tranquille, on n'entendait rien. Maintenant, ça devient, tu ne sais même plus avec qui tu parles. Tu ne sais même plus avec qui tu manges. Ça devient très difficile. Je ne vous demande pas de tomber dans la paranoïa, mais alhamdoulilah, soyez intelligent. Et vous n'êtes pas bête, vous savez très bien. Dès que ça commence comme ça avec des discours bizarres, dès que ça commence avec des SMS bizarres, Facebook, la même chose. Vous avez remarqué vous-même. Dès qu'on commence à t'envoyer des trucs bizarres, je le vois, j'ai un compte Facebook, je le vois de mes propres yeux. Des jeunes qui mélangent tout. En plus, c'est ton ami, subhanallah. Parce qu'après, quand il vient te rencontrer, il te dit « Moi, je suis un tel ». Tu le regardes. Il y a des gens qui me disent « Oh là, j'avais monsieur, dans Facebook, il m'envoyait des trucs bizarres, kada, je ne savais pas c'était qui. Jusqu'à un jour où je lui envoie « Mais t'es qui? Ah, je suis un tel ». Il dit « Mais purée, je ne l'ai jamais connu comme ça. C'est fou. » Le mec, par exemple, prenez ce qui se passe en Syrie. qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos frères et sœurs là-bas. Et le gars, subhanallah, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il va t'envoyer tous les 3 minutes des petites photos. Des fois même, il y a des jeunes qui envoient, regardez, ça c'est un ami, subhanallah, il t'envoie des choses, il sait lui-même même pas d'où ça vient, et il allume. Est-ce que vous croyez que ça ne joue pas dans le psychique de la personne? Après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça joue. Enfin, cette personne-là, tu n'as pas le choix. Ça, c'est une catégorie d'amis ces derniers temps qui sont, wallah, très compliqués.
Parce qu'ils sont, alhamdoulilah, musulmans. Ils pratiquent, mais ils ont cette troisième partie qui est très dangereuse et qui provoque des problèmes. Ça provoque des problèmes pour les mosquées. Parce que des fois, vous avez remarqué, même à la télévision, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ils priaient dans telle mosquée. Mais qu'est-ce qu'elle a à voir la mosquée là-dedans? Il faut que les non-musulmans comprennent ça. Une mosquée, subhanallah, c'est un lieu de prière. C'est pas un lieu où tu crois que tu viens, tu fais des plans, ceci ou cela. Non, abadan. C'est un lieu de prière. Tu viens, tu pries et tu entends certains rappels. Et aux responsables, alhamdoulilah, des mosquées, ça doit être comme ça maintenant. Wallah, il y a des règles qui doivent s'installer et s'instaurer. Il n'y a pas le choix. Dès qu'il y a un prédicateur ou bien un imamo, dès qu'il commence avec des discours, subhanallah, qui pour allumer les gens là, en 5 minutes, il faut éjecter direct. Wallah, j'en prends la responsabilité des propos. Il faut l'éjecter. Et ça, il y a des ulama qui en parlent dans fiqh da'wa, qui t'expliquent que c'est un art de faire la prédication et c'est un art de monter sur le minbar aussi. Parce que tu dois connaître les gens qui sont en face de toi. Et des fois, spécialement en Europe, c'est pas comme dans les pays musulmans, parce que dans les pays musulmans, c'est des fois quasi des fois le même quartier qui vient prier. Ici en Europe, tu peux être quelqu'un de passage. Ici, tu peux avoir été à une autre mosquée, il n'y a plus de place, puis hop, tu rebifurques et tu retournes à une autre, et tu n'es pas habitué dedans. Et il faut que tu parles d'un sujet qui va attirer les gens, mais de quelle manière qui va les attirer? Pour les allumer? Vous allez me dire quel est le rapport avec l'ami? Eh bien, parce que le gars là qui va entendre une khutbah va aller directement chez son ami, va la transmettre. Donc regardez dans le choix de l'ami, subhanallah. Dans quoi ça peut entrer aussi? Quelqu'un va pour une là, ça devient très technique ou très bizarre. Et naam, c'est très compliqué, les shabab. Donc ça, c'est une première partie auquel, vous devez accorder beaucoup d'importance. Ce n'est pas un sujet facile. Il faut savoir avec qui on discute, avec qui, ou bien où est-ce qu'on met les pieds. Et ce n'est pas en acceptant n'importe quel discours, n'importe quelle manière de parler, qu'on va arranger les choses. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, on l'a dit, ta relation avec tes parents. L'ami, c'est celui qui, subhanallah, au lieu que tu vas rester avec lui des fois assis pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, et tu ne penses même pas, ou il ne te rappelle même pas tes parents. Ça, c'est pas un ami qui vaut la peine, les shabab. Vous allez me dire, là, de quelle manière? Eh bien, comme on l'a remarqué des fois, entre guillemets, hein, certains jeunes, spécialement, par exemple, il y a différents, ceux qui se rencontrent comme ça, même pour la lecture, ceux qui se rencontrent dans un coin de rue, ceux qui se rencontrent au sport, les différents lieux de rencontre. Et que tu vois que, subhanallah, tu es resté des fois 4, 5, 6 heures d'affilée. Vous savez les jeunes de quoi je parle? Il y a des jeunes qui se rencontrent à 6 heures le soir, à 18 heures, et ils ne se quittent qu'à minuit. Ça, oulala. Pendant plus de 6 heures. Combien de fois on n'a pas entendu nos parents se fâcher en disant mon fils est sorti avec un tel, je ne sais pas où ils sont. Et après, quand je vais te faire la remarque, ça nous arrivait même avec nos petits frères. Quand tu vas chez ton petit frère, tu dis le père est resté dans les soucis, par exemple. Pourquoi tu n'as pas fait un arbre? J'étais avec les amis. Il y a ça, oulala. Souvent sur cette phrase-là, on te dit j'étais avec les amis. Eh bien, ça c'est un repère qu'on a perdu. Un vrai ami est celui que des fois, après 2 heures, 3 heures, il va lui-même te rappeler, il va dire ton père est au courant qu'on est ensemble et qu'on va peut-être tarder. Appelle-le, préviens-le. Et c'est là que tu vas savoir si le mec c'est un petit type qui est en train de faire des trucs bizarres. Si tu vois au moment où tu lui dis cela, il commence à faire des choses bizarres, alors que c'est un menteur, ou bien alors qu'il est en train de cacher quelque chose. De peur que, regardez, vous allez me dire, oh, quel est le rapport? De peur que le père qui va te voir souvent avec son fils, il va croire que c'est toi qui as filé son fils. C'est toi qui as rendu son fils comme ça tordu, il part à 18 heures, il rentre à 24 heures. Il invoquera Allah contre toi. Tu sais pas, Allah, si ça passe ou ça passe pas. Non, fais-lui le rappel, tu vois que c'est comme ça qu'on lance mahli. Ça fait, on a passé 2 heures, on s'est vu, alhamdulillah, salam alaikum. Est-ce que nos jeunes ont le courage de le faire? Beaucoup n'ont pas le courage. Beaucoup croient que l'amitié, c'est qassar, mais sans limite. Discuter sans limite. La abadan. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui gère son temps. Un vrai ami, vous serez étonné, c'est-à-dire un vrai ami, alors, je crois que vous allez des fois vous dire, oh là, avec qui je suis alors? Un vrai ami, tu t'assieds avec lui. Normalement, tu as ce qu'on appelle comme un planning. De quoi il va parler, qu'est-ce qu'on va faire et combien de temps on va le faire. On est loin, hein? Nous, c'est à l'aise. Il y en a même des fois, ils s'assient comme ça, et on est passé par là, on a vu, on a passé des fois au quartier et tout, ils s'assient. Et Abdel, ça va? Ouais, à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, rien. Un quart d'heure après. Et Abdel, à l'aise. On fait quoi? Ah, rien, t'inquiète. Puis tu entends des petites gras qui commencent. Abdel, je crois qu'on a faim hier. Ouais, je crois aussi. On mangeait? Ouais. Il y a un groupe comme ça, ils sont à l'aise. Donc là, ce n'est pas des méchants, mais ils sont à l'aise, ils sont tranquilles.
Islamiquement, c'est un problème. Parce qu'on va être questionné sur les 3 heures là, alors parce que souvent, Allah et Shabab, ce que je vous raconte là, c'est du vécu. Des fois, au quartier, Ida, Molenbeek avant et tout, j'allais vers là où j'habitais avant, pas à Berkel, mais à Molenbeek, je regardais par le balcon. Et exprès, regarde, et spécialement quand il fait chaud. Tu regardes par la fenêtre, ils sont dans une petite décapotable par exemple. Ils ont un certain âge, je ne parle pas des tout petits gamins là, ils ont un certain âge, ils sont assis. Tu reviens 2 heures après, par exemple, pour reprendre l'air, ils sont encore assis. Là, j'ai plus amoureux que ça, il n'y a pas. Tu reviens 3 heures après, bon, là, ils sont encore là. Des fois, je sors pour aller de Jannah, je fais ça, Michael, ça va, Dred. Ah, je dis, toi, je dis, vous en avez de quoi raconter, hein. 3 heures. Ah non, c'est bien, il n'y a rien à faire. Regarde, ils sont sincères, c'est vrai ou pas? Ils sont à l'aise. Ils ne font pas de mal. Mais en vérité, ils se font du mal. Ils se font du mal. Donc l'ami, c'est celui alors qui va te dire, Smahli, c'est l'heure de la prière, bismillah, on va les prier. On le fait entre nous? Non. Il y en a qui le font, hein. Ici, moi, je vise toujours le groupe. Le vrai ami va dire, appelle ton père, préviens ta mère. Le vrai ami aussi, si jamais tu as de l'argent, et on sait très bien, à notre âge, on connaît un peu l'ami, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il travaille, ou bien s'il ne travaille pas, s'il est étudiant. Le vrai ami, tu vas lui demander des fois aussi, tu vas lui faire un conseil, tu vas lui donner un conseil plutôt. Tu as de l'argent, ça vient, comment tu as, d'où ça vient? Ça aussi, c'est des sujets tabous entre nous. Hein. Au contraire, on ne pose pas de questions. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va payer. Ah oui, parce que quand on va manger, c'est lui qui va payer. La gratte. C'est un bon pote, c'est un bon ami. Ah, on va en parler après, le mahabba fillah et tout, on va la voir. Là, il te fait toujours penser à l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'il va dire, fais attention, moi je te connais, subhanallah, tu ne travailles pas, tu n'as rien. La famille, Walid, c'est un petit pauvre, je connais bien, puis il était mon pote là. Ça c'est les vrais potes. Tu apportes tout le temps cet argent. Et tu peux même boycotter à ce moment-là. Tu dis, Smahli, moi tu ne me dis pas la vérité. Moi je mange avec toi. Tu ne manges pas ton argent. Ça c'est les vrais amis. Tu l'allumes. Jusqu'à ce que l'Alhamdoulilah il dit non, là j'ai fait un job étudiant, là j'ai fait cadeau, là j'ai travaillé à la maison, mon père m'a donné un cadeau, Alhamdoulilah, là c'est bon. Amma qu'on avance comme si de rien n'était, on ne se conseille jamais, on ne pose pas de questions, donc ça c'est pas bon. Et ta relation vis-à-vis de ton Créateur, on l'a dit très rapidement au début, mais par rapport à la prière, par rapport à une conférence, des fois tu peux passer ça dans un coin à l'aise, ou bien à la maison chez ton ami, et on le fait souvent avec des frères. C'est l'heure de la prière, bismillah, on va les prier. Et tu vas, tu pries, puis tu reviens de nouveau à la taqsira s'il faut. Aussi pendant la taqsira, où sont ceux qui vont par exemple lire ne fût-ce qu'une petite sourate? Vous imaginez les frères, des fois on est comme ça dans un coin de rue là. On a imaginé la scène. On est dans un truc à Gora Space là pour jouer au foot, ou bien on est dans un coin, ou bien on est passé dans une pièce à la maison avec les potes là. T'imagines qu'un il va dire derrière, attention, j'ai une petite lecture, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, il y a le plaque, qu'est-ce qui se passe là? Ça commence à lire tout seul. Parce qu'on n'a pas ces habitudes là. Alors que islamiquement les shabab, wallah, et quand on a une rencontre par exemple d'une heure ou deux, on doit la clôturer par une invocation. Subhanakallah wa bihamdik. Elle est plus longue, on commence par une invocation, on termine par une invocation afwan. C'est bien aussi de couper la rencontre par des petites paroles comme ça, mashallah, un petit verset, un petit hadith, ou la kada. Ça c'est important dans l'heure que tu es en train de passer. C'est important. L'heure ne doit pas passer dans le vide quand on dit que soi-disant on est avec des amis. Les vrais amis, wallah, ils gèrent l'heure